Soyez les bienvenus ce matin en ce lieu qui nous accueille pour célébrer le Seigneur ensemble. Alors nous sommes venus célébrer notre Dieu, le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ et qui a fait de ce nom le plus important des noms. Par le Christ, Fils et parole de Dieu, tout a été créé. Par ce nom, tous sont sauvés. Le nom de Jésus est pour les chrétiens, et selon ce que dit la Bible, le nom au-dessus de tout nom. C'est ce nom que nous sommes venus célébrer ce matin, et c'est aussi ce nom que nous voulons chanter pour commencer ce culte. Ton nom, Jésus. Levons-nous, une fois n'est pas coutume. Ce nom est si grand qu'il a saisi la terre. Ce nom est plus haut que les astres des ciels. Ce nom est plus précieux que les milliers d'étoiles. Le nom de Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Son nom est plus doux que le parfum des fleurs. Son nom est plus riche que 10 000 trésors. Son nom est plus fort que les armées du monde. Le nom de Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Ton nom est si bon qu'il a saisi ma vie. Ton nom est si tendre qu'il a touché mon cœur. Ton nom est si présent qu'il porte mon histoire. Le nom de Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Ton nom, Jésus, est si grand. Il est né d'une femme, engendré par Dieu. Il a vécu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Il est né d'une femme, engendré par Dieu. Il a vécu en homme pour s'approcher d'eux. Il a vaincu la mort, nous a ouvert les cieux. Son nom est Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus, est si grand. Merci. Asseyez-vous. Il est né d'une femme, a vécu en homme, a vaincu la mort et nous a ouvert les cieux. Son nom, c'est Jésus. Jésus est né pour sauver, comme d'ailleurs son nom l'indique, puisque Jésus vient de Yeshua en hébreu, qui veut dire Dieu sauve. Jésus, c'est le moyen que Dieu a choisi pour s'approcher des humains et se révéler à eux. En vivant parmi les humains, Dieu, en Jésus, est venu nous chercher pour nous conduire à lui et nous ouvrir les portes de son royaume pour la vie éternelle. Jésus nous a-t-il rencontrés?
Avons-nous rencontré Jésus et à travers lui Dieu? Demandons à Dieu d'examiner notre cœur et nos pensées, qu'il nous fasse connaître où nous en sommes par rapport à lui et qu'il nous guide sur le chemin de l'éternité. Comme le dit le psaume 139. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est avec humilité que nous voulons nous approcher de Dieu ce matin. Laissons de côté tout ce qui nous éloigne de lui et confions-lui nos besoins, nos craintes, nos préoccupations. C'est avec reconnaissance que nous voulons contempler et célébrer la grâce de notre Père, lui qui nous veut avec lui pour l'éternité. Chantons ce second chant, « Sonde-moi ». Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Oui, c'est notre Dieu que nous sommes venus célébrer ce matin, par nos chants, par nos prières, par l'écoute de sa parole et la communion fraternelle. C'est celui qui nous connaît et nous accompagne au quotidien que nous voulons adorer ce matin. Le psaume 147 dit qu'il est bon de célébrer Dieu. Louez l'Éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Proclamons donc la grandeur de notre Dieu, lui dont les psaumes disent qu'il est bon, qu'il apaise les cœurs blessés, qu'il panse les blessures de l'âme et qu'il est notre force. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant,
Alors Seigneur, entends nos cœurs. Chantons ce chant. Pendant ce chant, les enfants peuvent nous quitter. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Asseyez-vous. Je laisse la parole à Pierre, la prédication, et je vous invite à prier pour cela. Seigneur notre Dieu, merci pour ce matin, cette occasion que tu nous donnes de nous rencontrer et de te louer ensemble, de chanter pour toi, de chanter tes louanges. Seigneur notre Dieu, merci aussi pour la parole que nous allons entendre, ta parole que nous allons entendre de la part de Pierre. Et nous te prions de le bénir, d'être avec lui, de mettre tes mots dans sa bouche et de disposer aussi nos cœurs à les recevoir. Seigneur,
veuille bénir ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun. Merci pour ces chants qui, à plusieurs reprises, nous ont parlé de Dieu qui nous conduit dans le chemin. Nous continuons ce matin notre prédication, notre série dans le livre de Ruth. Normalement, un slide va arriver. Ah, c'est moi qui dois le déclencher. Voilà. Vous voyez, je regarde avec un regard accusateur la technique, mais en fait c'est moi. C'est moi qui oublie d'appuyer sur le bouton. Nous sommes toujours dans cette série, le Dieu caché du livre de Ruth, et nous arrivons à l'avant-dernier épisode qui s'intitule « Une sandale et une bénédiction ». Si vous aimez les séries, vous savez que dans les séries, en général, l'avant-dernier épisode, c'est celui où il se passe plein de rebondissements qui prépare la finale. Alors, un petit rappel quand même. Le livre de Ruth nous enseigne comment Dieu dirige la vie de celles et ceux qui mettent leur foi en lui, qui agissent avec loyauté et bonté. Nous avions appris ce très beau mot de Hesed. Il nous enseigne aussi que Dieu utilise une petite histoire familiale pour participer à la bonté de Dieu, pour montrer sa bonté et son plan de salut pour l'humanité. Souvenez-vous, le chapitre 1 raconte l'exil de la famille d'Élimélec de Bethléem vers Moab à cause d'une famine. Élimélec, ses 2 fils, Malon, Kilion, meurent et laissent 3 veuves, Noémie, Orpa et Ruth. 2 d'entre elles reviennent à Bethléem. Noémie revient en fait à Bethléem parce que c'est son village. Ruth, l'étrangère, moabite, parce qu'elle a fait un choix audacieux, par amour pour sa belle-mère. Là où tu iras, j'irai, là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Puis les chapitres 2 et 3 nous ont raconté les 2 premières rencontres de Ruth avec un certain Boz. La première rencontre, nous l'avons vu, elle est permise par un beau hasard de Dieu. Ruth l'étrangère va glaner dans le champ de Boz, un homme de valeur, nous dit le texte. Elle fait preuve d'un grand courage et lui d'une grande bienveillance pour cette femme étrangère. La seconde rencontre entre Ruth et Boz a lieu de nuit. C'est une tentative de séduction imaginée par Noémie pour que Ruth épouse Boz, qui en plus est un parent du défunt Élimélec. Ruth, elle, ne tentera pas la séduction physique et Boz ne profitera pas de son pouvoir pour posséder Ruth. Un beau dialogue s'installe. Boz voit en Ruth une femme de valeur. Mais Boz fait aussi preuve de loyauté envers Dieu et envers la loi de Dieu transmise par Moïse. Il n'aura le droit de s'unir à Ruth que si un plus proche parent n'exerce pas ce droit. Dans le texte du jour, nous assisterons donc à une bénédiction de mariage devant les autorités en l'absence de la mariée. Je vous spoile un peu la fin. Une belle discussion entre hommes cette fois-ci, pas de femmes. Alors entre hommes, on va surtout parler de patrimoine et de droit. Et je vais laisser Égide lire le texte. Bonjour. Boz monta à la porte de la ville et s'y assit. Le parent dont Boz avait parlé à Ruth vint à passer. Boz l'appela. « Viens par ici, assieds-toi, lui dit-il.
C'est ce qu'il fit. Bose prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Venez vous asseoir ici pour siéger. » Et ils prirent place. Il déclara alors aux parents d'Élimélec « Tu sais que Noémie est revenue du pays de Moab. Eh bien, elle met en vente le champ qui appartient à Élimélec, notre parent. J'ai décidé de t'en informer et de te dire « Fais-en l'acquisition devant les anciens et les autres personnes qui siègent ici. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi et que je le sache, car c'est à moi que ce droit revient tout de suite après toi. » L'homme dit « Je veux bien acheter le champ. » Bose reprit « Si tu achètes le champ à Noémie, tu devras en même temps prendre pour femme Ruth, la Moabite, la femme à celui qui est mort, afin de maintenir le nom du mari décédé sur son patrimoine. » Le proche parent répondit « Je ne peux pas exercer mon droit de rachat de peur de ruiner mes propres biens. Exerce donc toi-même mon droit de rachat, car je ne peux vraiment pas l'exercer moi-même. » Or, il y avait une coutume autrefois en Israël. En cas de rachat et d'échange, l'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre afin de valider toute l'affaire. Ce geste pouvait prouver que le marché était conclu. Le proche parent dit à Bose « Fais-en l'acquisition » et il ôta sa sandale. Bose déclara alors aux anciens et à tous ceux qui étaient là « Vous êtes témoins aujourd'hui de ce que j'ai acheté à Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et à ses fils, Kilion et Malon. En même temps, je prends pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon. De cette façon, la propriété gardera le nom du mari décédé et son nom ne sera ni effacé dans son entourage, ni dans les affaires de sa localité. En êtes-vous témoins aujourd'hui ? » Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent « Oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur accorde à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et comme Léa qui ont donné naissance à elles deux au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans le clan d'Éphrata et que ton nom soit célébré à Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme, et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Pérez, du fils de Tamar, que le fils de Tamar donna à Juda. » Voilà, pour le côté romantique, vous êtes d'accord qu'on repassera, n'est-ce pas ? C'est donc une discussion entre hommes et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Bose monta à la porte de la ville et s'y assit. Le parent dont Bose avait parlé à Ruth vint à passer. Bose l'appela. « Viens par ici, assieds-toi, lui dit-il. » Et c'est ce qu'il fit. Nous sommes donc à Bethléem, à une époque où les villages sont plus ou moins bien fortifiés, et la porte est le lieu de passage obligé pour entrer dans le village ou dans la ville. C'est aussi le lieu de rencontre, le lieu de commerce où se tient le marché. C'est aussi le lieu de rassemblement des anciens du village, un lieu de justice où des choses peuvent être réglées devant des témoins en toute transparence. Voilà qu'apparaît le parent du défunt Élimélec, dont nous ne saurons jamais le nom, dont Bose avait parlé à Ruth dans le chapitre précédent. Son nom n'est jamais cité, mais certaines traductions françaises l'appellent le Rédempteur ou le Racheteur. Le Rédempteur, nous chantons parfois ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot un peu qu'on n'utilise pas dans le langage courant? En hébreu, on l'appelle aussi un Goël. Un Goël, c'est un proche parent, sauveur potentiel pour Naomi et Ruth, car détenteur d'un droit de rachat. J'y reviens dans un instant. Alors, nous l'appellerons ce matin le Goël. Comme ça, nous apprenons un nouveau mot. Bose prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Venez vous asseoir ici pour siéger. » Et ils prirent place.
Alors dans le contexte biblique, on voit très souvent des groupes de 10 à 12 hommes constituer un groupe pour une mission. On voit ça dans le livre des rois, certains guerriers partent par 10, mais bien sûr on pense plus aussi, nous qui avons toute la Bible, à la fois aux 12 fils d'Israël, aux 12 disciples. C'est un petit groupe qui peut faire quelque chose dans une mission. Et aujourd'hui encore, dans le judaïsme, existe la pratique, ce qu'on appelle le minyan, qui impose la présence de 10 hommes adultes pour la tenue d'une réunion à la synagogue. Alors, c'est une idée très personnelle, mais j'avoue que ça me semble idéal d'avoir dans une communauté un groupe de 10 hommes et femmes qui forment un conseil ou une équipe. C'est à la fois un groupe suffisamment grand pour avoir une variété de points de vue et éviter que le pouvoir soit dans les mains de 2 ou 3 personnes, et suffisamment petit pour que chacun puisse prendre la parole tout en restant efficace. C'est un hasard. Est-ce que c'est un hasard de Dieu? Sans doute un peu. Mais en ce moment, nous avons 10 personnes dans notre communauté qui assurent une responsabilité de pasteur, d'anciens et diacres. Et je peux témoigner que nous expérimentons les bienfaits de nos décisions collégiales. Ce groupe, d'ailleurs, vous donne rendez-vous dimanche prochain pour l'Assemblée générale. Ils vont exposer devant vous ce qu'ils ont essayé de réaliser l'année dernière et ce que nous allons essayer de faire ensemble dans l'année que nous avons démarrée. Nous revenons à notre histoire. Il déclara alors aux parents d'Élimélec, Bose déclara aux parents d'Élimélec, « Tu sais que Noémie est revenue du pays de Moab ? Eh bien, elle met en vente le champ qui appartenait à Élimélec, notre parent. J'ai décidé de t'en informer et de te dire, fais-en l'acquisition devant les anciens et les autres personnes qui siègent ici. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi que je le sache, car c'est à moi que ce droit revient tout de suite après toi. » Et l'homme dit, « Je veux bien acheter le champ. » Ah, mince. Dans l'Ancien Testament, le rachat était un élément du droit familial décrit en Lévitique chapitre 25. Le Goël, en hébreu le plus proche parent, avait un ensemble de devoirs. Celui de racheter son frère si celui-ci était réduit en esclavage, de racheter son bien s'il tombait dans la pauvreté, et il doit le faire, dit la loi, sans léser son frère, donc sans profiter de sa situation précaire. Et idem, quand un frère vient décéder et qu'il n'a pas de fils à qui léguer son patrimoine. Alors très intéressant, en relisant Lévitique chapitre 25, le sol ne se vend jamais. Le sol ne se vend jamais, parce que c'est la propriété de Dieu. Mais l'Israélite en a, ce qu'on dirait aujourd'hui, l'usufruit. Et il ne peut vendre que la valeur potentielle des futures récoltes jusqu'à une certaine année qu'on appelle l'année du jubilé. Parce que là, il devra céder à quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il y a dans cette idée quelque chose à méditer de notre rapport à notre patrimoine. Tout nous vient de Dieu. Certes, nous pouvons en profiter, mais tout nous vient de Dieu. Mince alors, voilà que le Goël est d'accord pour acheter le champ. Dans son raisonnement, il sait aussi sans doute que cela implique de veiller sur Noémie. Mais voilà, c'est une femme d'un certain âge qui peut-être ne peut plus avoir d'enfants. Mais dans son calcul, notre Goël oublie une donnée qui change tout. Bose reprit. Si tu achètes le champ à Noémie,
tu devras en même temps prendre pour femme Ruth, la Moabite, la femme de celui qui est mort, afin de maintenir le nom du mari décédé sur son patrimoine. » Le proche parent répondit, « Je ne peux exercer mon droit de rachat de peur de ruiner mes propres biens. Exerce donc toi-même mon droit de rachat, car je ne peux vraiment pas l'exercer moi-même. » Le garçon change vite d'avis, n'est-ce pas? Et voici la seconde partie de notre cours de droit familial, une seconde loi que nous trouvons dans le Deutéronome au chapitre 25, qui s'appelle la loi du lévir ou du beau-frère. Elle impose aux plus proches parents d'épouser la veuve d'un frère décédé, d'un parent décédé, et le premier-né qu'elle enfantera fera revivre, nous dit l'Écriture, le nom du frère défunt, et ce nom ne sera pas effacé d'Israël. Il semble que Bose ait fait ici preuve d'intelligence juridique pour arriver à ses fins. Il semble aussi qu'il ait fait preuve de malice dans sa communication. Dans la première partie du texte, il n'a jamais parlé de Ruth, n'est-ce pas? Il a fixé les yeux de l'acheteur potentiel sur Élimélec qui est mort et Noémie. Et quand il parle de Ruth ici, il en parle comme Ruth la Moabite. Il ne dit pas « c'est une femme de valeur qui est courageuse ». Non, Ruth la Moabite, autrement dit, Ruth l'étrangère, membre d'un pays ennemi. On pourrait dire qu'il a une deuxième carte. Alors pour notre Goël, ça change tout économiquement, car il va devoir assumer la charge de Noémie et de Ruth, et surtout il devra aussi rendre le champ au premier fils qui naîtra de cette union. Ruth et Noémie et le champ ne sont pas un investissement très rentable. On peut aussi deviner que faire entrer une étrangère dans sa famille ne soulevait guère d'enthousiasme. C'était même interdit par la loi, mais on voit que ce n'est pas la loi ici qui prévaut dans sa tête, mais c'est son intérêt économique. Or, il y avait une coutume autrefois en Israël. En cas de rachat et d'échange, l'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre afin de valider toute affaire. Ce geste prouvait que le marché était conclu. Le proche parent dit à Bose, faisant l'acquisition, et il ôta sa sandale. Il a vite changé d'avis et il a vite fait en sorte que le deal soit acté. Toujours dans la loi du Lévir, en Deutéronome 25, si un homme exerce d'exercer son devoir, la veuve lésée peut convoquer les anciens, et le texte dit à la porte de la ville. S'il persiste, elle dit aux anciens, il ne veut pas exercer son devoir. S'il persiste dans son refus, nous dit le Deutéronome, la veuve s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Puis elle prendra la parole et dira qu'ainsi soit fait à l'homme qui ne bâtit pas la maison de son frère, et le nom de sa famille sera en Israël la maison du déchaussé. Le refus du Goël est donc un déshonneur pour lui et pour sa maison. Et c'est peut-être une explication pour laquelle dans le livre de Ruth, on ne dit jamais son nom. Mais pour notre Goël, l'argent semble plus important que l'honneur, et il choisit lui-même de se déchausser. On comprend donc pourquoi son nom n'est pas cité, et il restera pour nous un Goël anonyme déchaussé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que mon prochain m'intéresse s'il peut me servir à quelque chose, s'il ne me coûte rien, ou au contraire me rapporte?
voici tout à coup qu'un texte de plusieurs milliers d'années nous ramène à l'actualité. Est-ce qu'un étranger nous intéresse parce qu'il peut nous rapporter quelque chose ? Est-ce que dans un pays, on oserait dire « les étrangers dehors », sauf si vous pouvez verser 5 millions de dollars ? C'est ce qu'on a entendu cette semaine, n'est-ce pas ? L'Europe n'a pas beaucoup de leçons à donner. C'est moins spectaculaire en Europe, mais on n'est pas loin de cette réalité également. Mais revenons à Boz et Ruth. Boz déclara alors aux anciens et à tous ceux qui étaient là, « Vous êtes mes témoins aujourd'hui que j'ai acheté à Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et à ses fils, Kilion et Malon. En même temps, je prends pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon. » Je suis sûr que vous posiez la question, mais de qui Ruth est-elle la femme ? Vous ne le savez pas au début, vous ne le savez que ici. Elle était donc l'épouse et elle est la veuve de Malon. Et de cette façon, la propriété gardera le nom du mari décédé et son nom ne sera ni effacé dans son entourage, ni dans les affaires de sa localité. En êtes-vous témoin aujourd'hui ? Face au personnage passif et calculateur, et en fin de compte un peu insignifiant du Goël, Boz paraît honnête, résolu, malin dans sa communication, juridiquement astucieux. Ce qui est rejeté par le Goël est précisément ce qui est désiré par Boz. Et j'aime bien cette citation du livre qui nous a aidés à préparer. Pour Boz, Ruth est le trésor caché dans le champ. Ruth est le trésor caché dans le champ et son prix est au-delà de toute perte économique. Le nom des 3 défunts est cité, Élimélec, Malon, Kilion. Leur nom était sans doute gravé sur 3 pierres tombales en exil en Moab. Voici que leur nom est remis à l'honneur à Bethléem. Alors, est-ce que c'est fini, le suspense ? Mais pas encore, parce que, comme je vous l'ai dit, la loi ne permet normalement pas à un Israélite d'épouser une étrangère. Il faut donc convaincre les anciens. Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent « Oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur accorde à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel, comme Léa, qui ont donné naissance à elles deux au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans le clan d'Éphrata, que ton nom soit célèbre à Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme, et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Pérès, le fils que Tamar donna à Juda. » Voilà la bénédiction des anciens. Fin du suspense. Les anciens qui connaissent bien la lettre de la loi comprennent aussi l'esprit de la loi. Et ils donnent leur bénédiction. Ils estiment la loyauté, l'audace, la droiture de Boz, mais ils connaissent aussi la loyauté de Ruth et sa décision « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Dans cette bénédiction, ils regardent en arrière et ils font entrer Ruth l'étrangère dans la descendance de Rachel et Léa et des 12 tribus d'Israël. Ils regardent avec confiance vers le futur, souhaitent à Boz la prospérité et un nom célèbre à Bethléem. Un nom célèbre à Bethléem. Aucun des personnages ne le sait, mais ils seront les ancêtres du roi David et de Jésus. Et leur nom est célèbre
depuis Bethléem jusqu'à Stockel. La prière des anciens sera exaucée au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Et ça nous réconforte, parce que Dieu peut, dans nos situations, faire bien plus que ce que nous demandons ou pensons. Or, nous n'en verrons peut-être pas le résultat de notre vivant, mais Dieu est là, et il accompagne ceux qui lui font confiance. Nous arrivons à la conclusion. J'affiche le choix de Ruth. Le livre de Ruth nous enseigne comme Dieu dirige la vie de celles et de ceux qui mettent leur foi en lui et agissent avec loyauté et bonté. Mais c'est plus que cela, et c'était un peu le titre de notre série. C'est un Dieu caché qui se dévoile. À travers Ruth, il indique déjà dans l'Ancien Testament que la maison de Dieu est ouverte à tous les peuples. Voici même ce que l'Éternel dit en Ésaïe 54 aux étrangers et aux eunuques, les bannis du peuple d'Israël qui s'attachent à lui. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom qui vaudra mieux que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. L'histoire de Ruth, c'est aussi une image de notre histoire, comme écrit Paul en Éphésiens 2, verset 12. Vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde, sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous êtes maintenant citoyens, vous avez été approchés, vous qui étiez loin, vous avez été approchés par le Christ qui a versé son sang. Vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, vous appartenez à sa maison. Ruth a fait un choix. Quel est le nôtre ? Si nous choisissons Jésus-Christ comme notre Rédempteur, comme notre Goël parfait, nous avons une famille et un nom. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Merci Pierre pour cette méditation. Le chant juste avant le message parlait aussi du rachat dont nous avons entendu parler à travers l'histoire de Ruth. La Bible parle beaucoup de ce rachat, à notre sujet surtout. Et la Bible dit que en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. Ce pardon, c'est le chant d'amour de Dieu, après la création qu'il nous a confiée. Nous qui étions aimés avant même la création du monde, il se peut bien que le Seigneur ait imaginé ce cadeau pour pouvoir nous montrer combien il est amour.
Voici ce que déclare David dans le psaume 139. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Ce texte nous dit que c'est Dieu qui nous a voulu avant même nos parents, avant même que nos jours ne soient inscrits dans son livre. Ce texte nous dit que nous pouvons dire « Je suis une créature merveilleuse », ce qui est un très bon remède contre le manque d'estime de soi. Dieu nous voit comme des créatures merveilleuses et de grande valeur, alors que parfois nous en doutons. Si on appelle Dieu Père, c'est précisément parce qu'il est à l'origine de toute chose. Dieu, notre Père, nous a connus et aimés bien avant de créer l'univers. Et justement, nous allons chanter cela. Nous allons chanter « Abba, Père », bien avant le chant qui créa l'univers. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Chantons-le. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant
Ce chant reprend les mots « bien avant » plusieurs fois, « bien avant », suggérant que le Seigneur a tout écrit dans son livre bien avant que nous n'existions, bien avant que toute chose n'existe. On le voit aussi lorsqu'on lit le récit de la création en Genèse 1. Dieu crée et organise toute chose et crée l'humain en dernier pour lui donner la pleine jouissance de ce qu'il avait créé. Ce faisant, il a pris soin de l'homme et de la femme en veillant à ce qu'il ne manque de rien. Il a pris soin également de l'homme et de la femme en leur témoignant son amour de façon ultime. La Bible nous dit que Dieu est descendu pour vivre la condition humaine et venir à notre rencontre pour tenter de nous réconcilier avec lui. À l'instar de ce qu'il a choisi de faire pour couvrir la faute d'Adam et Ève en confectionnant des vêtements avec la peau d'un animal sacrifié, il choisit de s'offrir lui-même en sacrifice d'expiation pour le pardon des péchés de tous. Jésus est cet agneau que Dieu offre en sacrifice d'expiation. Jésus l'annonce à ses disciples lors de son dernier repas, un repas de Pâques qui signifie pour eux, comme pour les Hébreux, l'entrée dans une vie nouvelle, délivrée de l'esclavage et délivrée de l'esclavage au péché. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. » Comme chaque dimanche, je vous propose de partager le pain et la coupe, symbole du pardon que Dieu accorde à quiconque le réclame. Prenez de ce pain et de cette coupe, si vous vous sentez appartenir à la communauté des rachetés, si vous avez accepté le pardon de Dieu acquis par la mort du Christ. Nous pouvons faire maintenant circuler les éléments, et pendant qu'ils circulent, nous chanterons le chant « Mon Dieu est si bon ». Un chant qui nous rappelle la bonté infinie de notre Dieu. Merci. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré,
Sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié? Je sais si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Ces paroles peuvent inspirer bien des prières. Le chant nous dit que le Seigneur ne nous oublie pas, qu'il prend soin de nous, car il connaît nos besoins. Commence. Ces paroles peuvent nous inspirer bien des prières. Et le chant nous dit que le Seigneur ne nous oublie pas, qu'il prend soin de nous, car il connaît nos besoins et qu'il nous répondra. Nous pouvons faire connaître au Seigneur toutes nos difficultés, nous dit le chant. Nous pouvons déposer aux pieds du Seigneur ce qui nous semble lourd, nous dit le chant, et ce qui nous fait mal. Nous pouvons lui confier nos besoins et nos peurs du lendemain. Aujourd'hui, on est en plein dedans, je dirais, au niveau mondial. Nous pouvons aussi demander au Seigneur qu'il conduise nos pas. Nous pouvons exprimer ces prières dans la confiance et la conviction que sa bienveillance est une réalité. C'est avec cette conviction qui nous fait dire et affirmer de mon Seigneur, j'aurai la grâce, j'aurai la force, j'aurai l'amour et le doux secours de sa tendre main. On peut dire cela avec conviction. Et c'est fort de cette conviction que je vous propose de déposer dans les paniers ce que vous avez convenu d'y déposer aujourd'hui pour l'offrande. Comme une action de grâce, un merci vibrant pour tout ce que le Seigneur a écrit dans son livre bien avant que toute chose n'existe. Et en même temps, chantons ces mots de mon Seigneur qui sont un peu joyeux, mais l'offrande est joyeuse. Chantons-le pour terminer ce culte, avant les annonces bien sûr. De mon Seigneur. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour,
toujours le doux secours de sa tendre main, le doux secours de sa tendre main. Les annonces. Cette semaine, la semaine prochaine, c'est le dernier épisode de notre série sur Ruth. C'est Lydia qui nous conduira dans cette dernière étude. Cette semaine, c'est la semaine des groupes de maison. Alors j'ai repéré le groupe de maison de Uccle qui se réunira cette semaine à Halle, chez Heidi et Égide. Oderghem, non. Wemmel, c'est Wemmel toujours? Ouais, chez Daimenet. Qu'est-ce qui reste encore? Rixensart, Sterrebeek, voyez Carlos. C'est pas encore formellement décidé, mais normalement c'est la semaine des PEP. Voilà. Dimanche prochain, nous aurons le culte qui sera suivi par l'Assemblée des membres. Si vous êtes présents, bienvenue, que vous soyez membre ou non. C'est l'occasion de connaître un peu les coulisses de notre Église. Si vous êtes membre, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas présent, de vous faire représenter par une procuration. Il n'y a pas de grand vote à part le compte et budget. C'est quand même important, mais il n'y a pas de vote pour des anciens ou des diacres. Donc ce sera un vote à main levée, très facile, mais donnez quand même mandat, au moins oralement, en disant aux personnes qui peuvent être présentes. C'est aussi, dernière fois pour cet hiver, patinoire. Avant le printemps, dimanche 9 mars, sortie Stockelfen à la patinoire de Woluwe. Puis le dimanche 16 mars, il n'y aura donc pas de culte ici, mais nous nous retrouverons à Limal. Là, on a un slide. On va vous envoyer ce slide à la maison par mail. Dieu au cœur de nos hivers, de l'ombre à la lumière, avec Jérémie et ses lamentations. Dimanche 16 mars à Limal. Au programme, temps de louange, immersion dans la vie de Jérémie, 2 enseignements, découvrir Dieu dans les temps difficiles et prier au cours de la nuit, et une respiration artistique. Ça commence à 10h pour l'accueil, 10h30 le culte, 12h30, vous ne devez pas amener vos sandwichs, c'est l'équipe de Gemep-sur-Meuse qui a eu à cœur de nous ravitailler. 14h30 le rangement. Donc vous voyez que c'est un peu plus long que d'habitude, mais ce sera quand même un culte particulier. On sera plus nombreux que d'habitude, puisque toutes les églises de l'Association baptiste de Belgique, du nord de la France, seront là. Voilà l'adresse, vous la découvrirez donc quand je vous l'enverrai. Très important, une animation, c'est dans le carré en bas, une animation est prévue pour les enfants de 0 à 11 ans, et pour les ados de 12 à 18, un club JV leur sera proposé à l'église de Bierge, c'est à quelques centaines de mètres de notre salle principale à Limal. Là-bas, l'accueil est à 10h15 et puis ils reviennent tous manger avec nous le midi. Le samedi 22, exceptionnellement, ce n'est pas un vendredi, c'est le Café Théo pour les jeunes adultes chez Audrey. Nos 2 pasteurs sont en congé, donc respectons leur semaine de repos. La permanence officielle est assurée par Bernard et moi-même. La permanence officielle aussi, officieuse, Ariane, Caroline, Jean-Jacques, on est à votre disposition. Si vous ne voulez pas appeler Bernard ou Pierre, vous avez le droit. Communiquez-nous votre mail. Si vous ne recevez pas les infos, recevez-nous votre mail. Est-ce que vous avez bien reçu le budget ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas... Oui, ok, je vois des oui. Donc, normalement, ça a été envoyé. Hein. OK. Pas d'infos de la part de nos partenaires aujourd'hui. Voici le temps de café. Est-ce que je te laisse clôturer ou... Je vais clôturer. Très bien, merci. Un Indien converti au christianisme a écrit en 1840 cette prière de bénédiction. Que le Seigneur bénisse votre regard, qu'il soit clair comme la pleine lune. Que le Seigneur bénisse vos pensées les plus secrètes, qu'elles soient pures et fraîches comme la glace sur les lacs. Que le Seigneur bénisse votre travail, qu'il soit fécond comme le maïs dressé dans les champs. Que le Seigneur bénisse votre repos, qu'il soit temps de réflexion et de méditation. Que le Seigneur bénisse votre famille, qu'elle soit joyeuse comme les loutres au bord du ruisseau et travaillante comme les abeilles dans la prairie. Que le Seigneur bénisse votre temps,
qu'il coule comme la rivière après la débâcle. Que le Seigneur bénisse vos larmes, qu'elles soient douces comme celles de l'érable au retour du printemps. Que le Seigneur bénisse votre vie de chaque jour et même votre mort, qu'elle soit à jamais entre ses mains puissantes et généreuses. Que la pluie de bénédiction du Seigneur descende sur vous tous et vous comble de sa rosée qui fera fleurir des fleurs de joie et de paix, d'amour et d'espérance en vous et autour de vous. Amen. Bonne semaine et bon dimanche.